Alors, le projet Essor Entreprise, c'est un projet de coopération transfrontalière entre l'Italie, en particulier la Sicile et la Tunisie. Et donc, comme il y a des partenaires italiens et siciliens, il y a aussi des partenaires tunisiens. Là, nous sommes avec un des partenaires, Atlas, M. Labidi, qu'on connaît très bien et qui est venu la première fois à Modic en 2012, et donc qui petit à petit a continué à construire cette relation d'amitié aussi avec le peuple sicilien. Merci. Je voulais parler un peu de le commencement du projet. Quand nous avons été sélectionnés pour être en partenariat dans le projet Essor Entreprise avec la commune de Modica, on a commencé bien sûr à se connaître au premier comité de pilotage, c'était en 14 février 2012. Et après, petit à petit, quand on a commencé à valider les expériences et les activités dans le projet, il s'est commencé un petit lien d'amitié qui nous unit sur nos besoins, sur les qualités du territoire, parce qu'il y a une grande similitude entre la Tunisie et la Sicile sur le plan historique et même actuellement. Du coup, donc à chaque fois qu'on avance dans les activités du projet, qu'on ait des comités de pilotage, on commence un peu à consolider les relations qui sont entre les partenaires et à se créer des amitiés. Et ce projet pourrait être pour nous le commencement d'une ère de collaboration et d'amitié qui réunit nos amis siciliens à nous les Tunisiens. Et j'espère que prochainement, même si avec aujourd'hui le projet il va prendre sa fin, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à faire. Nous prévenons plusieurs activités dans le cadre de notre association qui opère dans la région du Nord-Ouest pour un peu faire visiter aux Italiens nos zones d'intervention et voir des possibilités de collaboration ou des possibilités d'investissement dans des domaines de l'agroalimentaire qui nous sont un peu communs. Et quels sont les résultats que le projet a amenés dans votre territoire? Vous travaillez surtout avec les communautés rurales. Oui, exactement. En fait, le rôle des Atlas est de suivre un peu les expérimentations et de faire valider le choix des machineries en technologie miniaturisée pour promouvoir un peu l'usage de ces techniques par les communautés rurales et les micro-entreprises rurales. Nous, en tant qu'association, nous avons contacté créé un réseau de plusieurs organismes, que ce soit privés ou étatiques ou non gouvernementaux, des associations professionnelles pour divulguer et disséminer les résultats des expérimentations. Et aussi dernièrement, on travaille un peu avec les étudiants des grandes écoles de Tunisie, comme l'école polytechnique, le Tunisia Business School, l'Institut des technologies, l'école des ingénieurs de Tunis, pour leur faire visiter ces endroits, ces implantations, et aussi, qui est très important pour nous, dans le cadre des projets de team building et de leadership, leur permettre la possibilité de voir ces technologies et pourquoi pas, et ce qui est le plus important, c'est de s'investir dans ce genre de projet qui fait valoriser le territoire en même temps et qui donne une ébauchée à des petites niches ou des grandes niches de commercialisation des produits qui sont propres au territoire. Donc les jeunes, par conséquent, s'investissent dans des projets qui sont à l'intérieur des régions rurales et donc ils créent une dynamique de développement autour de ce secteur de production des produits agroalimentaires spécifiques de la région et en même temps ils ont une possibilité d'avoir une niche de marché pour commercialiser des produits de grande valeur ajoutée. Mais on peut aussi partir par Essor Entreprise pour construire d'autres activités en Tunisie, dans les régions dans lesquelles vous travaillez. Exactement, nous avons pensé à faire une petite initiative. Nous avons vu qu'en Sicile, en Italie, et ils organisent le festival du couscous à San Vito lo Capo et c'est un grand festival. Mais en même temps, en Sicile, on ne fait pas le festival de la ricotte. Donc on a pensé à faire cette initiative pour une première édition pour le festival de la ricotte dans la région de Béja qui est très connue par la production du lait et de plusieurs types de fromages, de vaches ou de brebis. Donc je pense qu'on a eu un petit feedback retour pour une future collaboration avec nos partenaires italiens, des entreprises qu'on a visitées ou bien des communes ou bien d'autres organisations professionnelles qui sont là. Peut-être, j'espère bien qu'on va faire un petit coup de pouce pour lancer cette petite initiative. Peut-être on pourrait appeler le Ricotta Day et après je pense que année par année le festival, cette idée pourrait s'agrandir de plus en plus.